Bonjour, c'est Immaculée Malo avec Immaculée Light Access. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. J'espère que lundi mieux vaut tard que jamais. Je suis un peu en retard. Aujourd'hui c'est lundi. Bonne fête de Pâques, j'ose pas que. À vous qui me suivrez, à vous qui me suivez, à vous qui aurez la chance de tomber sur cette vidéo. J'ai pas pu faire une tout le week-end passé parce que j'ai eu mes garçons qui ont eu leur première communion et confirmation à l'église. Donc c'était vraiment un week-end très busy pour moi. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue moi-même quand j'étais en train de grandir à Lubumbashi. C'est une histoire qui est restée très choquante dans mon cœur. Je vais d'abord commencer par vous dire que dans la vie, il ne faut pas se lamenter de certains sorts. Quand ça arrive, il faut aussi accepter que ce soit la volonté de Dieu, que le truc est là parce que tu as beau tenter, tu as essayé, tu as vu que en tout cas, il n'y a pas une raison quelconque qui pouvait te mettre dans cet état-là. C'est juste arrivé. Il faut apprendre à accepter certaines choses. Voilà, il y a quelques années, quand j'étais jeune, j'étais, je crois, en 4e secondaire, j'ai vécu à Lubumbashi, dans le Katanga, au Shaba, au sud de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est le Katanga. À l'époque, c'était le Shaba, donc, et précisément à Kipushi, où j'ai passé quelques années. Voilà, ma famille devait retourner à Kinshasa après l'affectation de mon frère qui était là. Du coup, je suis allée habiter chez mon oncle parce que c'était pas encore la fin de l'année scolaire, donc je ne devais pas couper mes cours en plein milieu d'année scolaire et retourner à Kinshasa pour finir. À l'époque, Kinshasa menaçait même d'avoir une année blanche et tout. Maintenant, à Lubumbashi, nous étudions. Donc, mon oncle est venu me chercher. Nous sommes allés donc chez lui et il a dit, bon, voilà, tu vas rester ici pour finir ton année scolaire. Et puis après, tu vas rejoindre le reste de ta famille à Kinshasa. J'ai donc accepté. Je suis allée habiter avec mon oncle et sa famille. Voilà, il était directeur ingénieur à la GKM à l'époque. Et à la famille avec maman Agnès, c'était très bien. C'était ma maman, je dirais, elle est parmi les mamans qui m'ont vraiment élevée et tout. Elle était infirmière, le mari était directeur à la GKM. La vie, c'était vraiment une vie très luxueuse et tout. C'est comme ça qu'on a grandi avec mes cousins, donc dans la même maison. Et dans cette maison-là, on avait 2 travailleurs qui étaient là, qui ne partaient pas. Ils habitaient la Boérie. La Boérie, c'est l'annexe, hein, la petite maison qu'on a derrière. Quand vous habitez la grande maison, il y a toujours une petite maison pour... Souvent, ça peut être un dépôt et tout, mais la Boérie, il y a... Donc, en cours, je dirais, c'est carrément l'annexe, comme on le dit dans le langage courant. Donc, tonton Bertin habitait là-bas. Lui, il était le lavandier. Il s'occupait du nettoyage des habits et autres choses dans la parcelle, de la parcelle aussi d'ailleurs. Et puis, on avait Dakasea qui était cuisinière. Elle s'occupait de la cuisine. Elle préparait et tout et tout. Donc, c'était ça. Pendant plusieurs années, ils ont été dans cette famille-là. Tous les enfants sont nés en leur présence. Donc, ils étaient carrément devenus des oncles. Papa Bertin était même plus âgé que mon oncle. Et Dakasea avait presque la génération de ma tante. Donc, mais Dakasea, c'était une tante qui était une grande soeur qui était vraiment cool et tout. Nous, comme en plein, j'avais, je sais pas, 15 ans, 16 ans. Donc, elle était là souvent avec nous en chambre. Elle venait, elle nous racontait des petits trucs pour nous faire marrer. Elle se moquait de nous. Elle disait que non, voilà, souvent, bientôt vous allez quitter la famille, vous allez apprendre à voler de vos propres ailes et tout. Ça sera les garçons, d'ailleurs, vont en rigoler. C'était une dame très cool. Mais juste à la regarder, vous pouvez dire qu'elle était mélancolique. Une femme très claire de teint, mince et forte et tout. Elle peut vous emballer comme ça. Elle vous égaye et tout. Mais tu peux lire elle souffrait, il y avait une mélancolie. Et c'est parce que elle m'avait dit que elle a passé presque toute sa vie de jeunesse, d'adulte de tout et tout dans ma famille. Donc là, on était chez mon oncle. Elle n'a pas eu le temps de se mettre vraiment sur le marché pour trouver qui épouser, qui marier, est-ce qu'elle était prête pour elle. Elle avait seulement vu l'argent. Mais là, elle a grandi. Elle avait plus de 50 ans à l'époque. Hein. Elle avait plus de 50 ans. Elle était vraiment une grande dame. Mais elle se souciait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. La stérilité est définie comme l'incapacité de concevoir, de se reproduire, de se reproduire ou de procréer. C'est donc cela. Alors, elle disait qu'elle était dérangée, qu'elle aurait voulu avoir un enfant, une fillette ou un garçon, pour voir comment l'enfant pourrait être, est-ce qu'elle allait être capable parce qu'elle était très jolie, elle voulait avoir un enfant qui peut-être la ressemblerait un peu et tout et tout. Oh non, ça va. Elle a dit, ah, mais maintenant là, j'ai grandi, je sais plus où trouver les hommes, comment me marier et tout. Je vais me contenter de ma stérilité. Elle nous a dit ça. Elle était à l'aise à l'époque. Et puis après quelques années,
ou quelques mois après, parce que c'était juste quand j'étais là, le lavandier qui était là a dit, ah mais moi j'ai passé ma vie ici, voilà, voilà, j'ai pas de femme non plus, mais ce serait peut-être mieux qu'on se marie. Ils ont développé leur relation amoureuse, là, dans notre parcelle, et c'était bon, on les a encouragés, parce que, hey, c'est ça la vie, donc vous êtes là ensemble, vous voyez du matin au soir, et tout, ça va. On a donc béni leur couple, ils étaient là ensemble, et pour tonton Bertin, c'était, j'ai aimé une femme. C'est elle que j'aime. À son âge avancé, il pensait même pas avoir un enfant. Mais pour Dakaseya, ça l'a dérangé. Elle a dit, il faut absolument qu'elle fasse un enfant. Bon, on allait à la prière, on revenait, et puis après, elle s'est décidée de commencer à fréquenter les féticheurs. Quand elle était payée, elle prenait son argent, elle allait payer à la cité, la voir, tel féticheur, on a commencé à lui donner des potions qu'elle devait bouillir, boire telle eau, faire ceci. Oh non, j'ai dit, mais ces histoires n'ont pas été au laboratoire. Tu sais pas, parce que la maman de la maison était infirmière. On n'aimait pas trop, on n'avait pas confiance. C'est trop des plantes qu'on te donne là à bouillir, boire, sûr de développer un cancer, quoi que ce soit. Elle dit, non, 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 les gens m'ont témoigné que ce monsieur-là, quand il te soigne, c'est fini ta stérilité, tu vas concevoir et tout et tout. Après quelques temps, c'est avec, après autant d'années de stérilité, elle a fini par concevoir. Elle a fait ses 9 mois de grossesse, elle est allée accoucher. Quand elle est tombée enceinte, les instructions ont changé. Tu ne manges pas ceci, tu ne manges pas cela, tu ne marches pas ceci, tu ne couches pas avec ton homme, ne fais plus ceci, ne fais plus cela. C'était trop, ça dérangeait le travail à la maison, mais comme elle était devenue une sœur, dont on ne savait même pas la chasser, on l'a gardée comme ça, on a commencé à couvrir, on fait certains de ses chores à la maison, on complète parce qu'on savait qu'une femme enceinte est fatiguée et tout, c'était un peu ça. Mais dire par exemple, vous qui allez voir des féticheurs, un féticheur te dit non, la nourriture ne doit pas être préparée sur la cuisinière, on ne doit pas préparer, on ne doit pas utiliser un réchaud électrique, il faut seulement préparer seulement avec la braise et tout, et ça ne doit pas être dans une marmite, mais plutôt dans une boîte de lait. Vous savez, comme le lait Nido, là, vous videz le lait, vous faites votre nourriture, là, votre... C'est quand même un peu stupide et tout insensé. Pourquoi tu vas être superstitieuse à ce point? Tu ne dois pas croire en certaines choses qu'on te dit, et utilise ton intellect aussi. Une nourriture, on la met là en marmite, on la prépare, tu manges. C'est quoi la différence entre lambina makala, lambina réchaud? On lui disait, mais ça c'est juste un réchaud, on va brancher, et puis on fait le foufou, tu manges et tout. Elle a dit non, 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 genre, alors elle l'a vraiment respecté à la loupe. Elle l'avait fondue, elle est devenue comme, je sais pas, un morceau de quoi, comme une tige. Elle était mince, sa grossesse était là. Elle est allée accoucher. Elle a eu donc l'enfant, une fillette très jolie. On était contents, mais elle ne voulait pas que l'on touche à son bébé. Non, 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 les instructions, c'était pas fini, ne touchez pas à mon enfant. Mais l'enfant, c'était donc chez nous, c'était à la maison du coup, il n'y a pas de sommeil. Cet enfant-là pleurait, et quand elle pleurait, vous ne croirez pas que c'est un bébé. C'est des cris que vous n'avez jamais entendus. C'est comme si elle chantait, c'est comme si elle était en train de, comment on dit, quand... Ah, je sais même pas, j'ai oublié le nom, le mot que j'allais utiliser. Le bébé là pleurait, mais sa façon de pleurer, c'est comme si elle chantait dans la tristesse. Elle pleurait, comme si elle évoquait des gens qui sont partis, comme si elle était au cimetière, sa façon de pleurer. Ça faisait peur, je vous dis. Et là, le matin, vous devez vous rendre à l'école, vous passez toute la nuit dans la maison, parce qu'ils étaient dans l'annexe, quand elle a couché, on lui a donné une maison, une porte, une chambre, je veux dire, dans la maison. Il y a une chambre qui était vide là, pour que... Physiquement, elle peut être fatiguée avec les trucs de la maison, le travail de la maison. Donc, on pouvait l'épauler. Par exemple, elle peut être en train de faire autre chose ou de dormir. Quand le bébé est réveillé, vous restez avec le bébé. Mais elle ne voulait pas. Nous n'avions pas accès à ce bébé. On l'a vu, bien sûr, mais on ne devait pas toucher le bébé. Donc, elle devait s'occuper de son bébé à 100%, en plus extra, continuer à faire son boulot à la maison. Parce que c'était, je dirais, sa volonté, mais on était tellement proches que c'était même pas sa volonté. Elle savait, elle nous a dit non, 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 c'est du tabou et tout, ne touchez pas à cet enfant. Le bébé passait la journée en train de dormir. Mais quand la nuit venait, le bébé là, quand il se mettait à pleurer, c'était de la nuit à l'aube. Je veux dire jusqu'au petit matin. Elle pouvait vous chanter, un bébé qui a à peine quelques jours, qui a des mois. Donc, c'était finalement devenu, au lieu que ce soit un bébé, comme on dit, un enfant, c'est une bénédiction. Non, you could tell that baby didn't come from a right place. C'était un bébé problématique. Sa façon de pleurer seulement, ça vous rendait mal à l'aise. Ce bébé-là ne pleurait pas, elle chantait. Elle chantait, c'est comme si elle criait, elle citait des noms. Mais c'était un bébé, je vous dis, on a vécu cela. Et ça a commencé à ranger parce que finalement, au lieu que ça soit un bébé qui porte la joie, parce qu'on a passé autant d'années sans concevoir, on a un bébé, c'est plutôt un bébé qui a porté la tristesse. Hein. La tristesse
pour nous, pour le couple. Du coup, papa Bertin disait qu'elle devait carrément quitter parce que c'était pas possible et tout. Et dire qu'il était trop chrétien, il n'avait pas appuyé l'idée d'aller voir des féticheurs pour la conception du bébé. Le bébé vient, c'est un bébé problématique. Et elle mange pas ça, elle mange pas ceci, elle mange pas ça. Ça ne te doit être fait comme ça, comme ceci, ça doit être seulement ceci, cela et tout. Quand on disait aller prier, Dakassia a dit non, c'était le tabou pour elle. Elle ne devait pas amener ce bébé-là à l'église. Du coup, parce qu'on lui a dit, elle a commencé à suivre étape par étape tout ce que les féticheurs lui disaient. Et puis après, un matin, on se réveille comme ça, ce bébé-là ne s'est pas réveillé. Le bébé est parti, il a rendu l'âme. Donc les gens ne l'ont même pas vu. Elle n'a pas vécu longtemps et tout. Le bébé, et ça a tellement dérangé Dakassia. Quelques temps après, elle est morte. Elle n'a pas supporté le choc. Donc c'était un enfant qu'on lui avait presque donné à crédit juste pour apaiser sa souffrance et tout. Et on l'a récupéré comme ça. Et c'est le choc qu'elle n'a pas supporté. Elle a donc rendu l'âme elle-même. Et on est resté avec tonton Bertin. Je ne sais même pas s'il est toujours en vie jusqu'à aujourd'hui. Donc le conseil que je vais vous donner, il faut accepter. La stérilité en Afrique, souvent, c'est causé parce que les filles, elles font des... D'abord, on n'est pas instruite. Nos mamans ne nous disent pas que non, voilà, à cet âge-là, on doit prendre ceci, cela. Il faut prendre précaution parce que tu as commencé des règles. Si tu fais des relations intimes avec un autre, tu pourras tomber enceinte. Les gens grandissent comme ça. Tu es violé à gauche, violé à droite. Tu tapes un copain à gauche. Toi, tu ne sais pas souvent les copains. Chez nous, les garçons sont plus élevés. Ils t'amènent dans un truc que vous commencez à faire le sexe et tu te rends compte que c'est avec ça que tu tombes enceinte et tout. Nous ne sommes pas instruites. On ne nous dit pas ça. Peut-être aujourd'hui avec l'internet et tout, les enfants d'aujourd'hui sont plus éveillés que notre génération. Mais on a aussi été victimes de beaucoup d'abus. Les gens n'en parlent pas aujourd'hui, mais ça a eu lieu. Beaucoup de filles ont été violées en famille ou hors des familles, mais elles ont gardé secret. C'était juste par manque d'information, quoi. La stérilité ne doit pas mettre quelqu'un mal à l'aise. Si tu trouves que tu n'as rien fait, tu as juste vécu comme ça, tu es bien, je n'arrive pas à concevoir, c'est bon d'aller voir un médecin, va voir un gynécologue, parle-lui, ils vont vous prescrire des produits qu'il faut prendre peut-être pour déboucher votre trompe ou un traitement quelconque, ou voir qu'il y a quelque chose qui vous dérange, peut-être des myomes et tout, ils pourront procéder à la chirurgie, et puis vous aider dans ce sens-là. Soit il y a des produits à prendre, comme ici on prend de prenatal vitamins, les vitamines qu'on prend pré-grossesse. Avant de tomber enceinte, vous le prenez, puis ça nettoie votre trompe, et puis voilà, vous tombez enceinte, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, beaucoup de filles, par exemple au Congo, là, qui n'ont pas pu concevoir, mais c'était juste à cause des petites infections, avec les vitamines qu'on a, ici, elles prennent ça cure, et puis ça cure les trompes, et puis voilà, elles tombent enceintes. Ici, quand je faisais les sciences infirmières, notre professeur nous avait aussi dit que non, voilà, il y a aussi des gens comme ça, d'une façon naturelle, même en médecine, on ne sait pas le dire, il y a des couples qui sont là, deux, pendant autant d'années, ils n'arrivent pas à faire des enfants, et puis il se décide d'aller like separate way, de se séparer. La fille se retrouve avec un autre homme, le monsieur avec une autre femme. Voilà, tous les deux, ils ont des enfants avec des différents partenaires. Mais les deux seulement ensemble, ils n'ont pas pu concevoir. C'est des réalités, ça peut arriver. Médicalement, on ne peut même pas prouver cela, mais ça peut arriver. D'autres personnes aussi, c'est juste d'une façon naturelle. Tu n'as pas eu d'avortement, tu as vécu ta vie paisiblement et tout. On te fait des examens, il n'y a pas d'infection. Tu es juste comme ça, tu n'arrives pas à concevoir. Peut-être que c'est la volonté de Dieu, il faut aussi l'accepter. Peut-être dans le cycle passé de la vie, tu étais mère de 8, 10 enfants, tu as tellement souffert pour les élever. C'est aussi que c'est quand tu es venu, parce que nous, les humains, nous sommes réincarnés. Quand tu es revenu, Dieu a dit non, voilà, ça c'est maman telle, elle a tellement souffert le cycle passé. Cette fois-ci, je veux qu'elle soit en repos, elle n'aura pas d'enfant. Naturellement, comme ça, Dieu te donne ce... Donc, il faut enjoy, juste, il faut accepter les choses telles qu'elles se présentent. La vie continue, tu ne dois pas devenir triste parce que tu n'arrives pas à concevoir et tout. Pas... On n'a pas besoin d'une licence quelconque pour concevoir un enfant. Si tu le fais naturellement, ça va, c'est bon, comme on dit, c'est une bénédiction. La dame aussi qui n'arrive pas à concevoir aussi, c'est aussi une bénédiction pour elle, parce que c'est aussi Dieu qui veut seulement qu'elle se repose. Sinon, s'il y a des infections ou peut-être un avortement qui n'a pas été bien exécuté, tu peux toujours avoir des spécialités qui pourront peut-être performer peut-être un curettage et tout, pour essayer de nettoyer le trompe et tout, et te donner la chance de concevoir. Souvent, il y a des myomes en Afrique, il y a des myomes, des fibromes qui dérangent le ventre des dames, mais quand ils vont aussi pour l'opération, au lieu qu'ils enlèvent ça d'une façon bien et tout, et décente, elles sont souvent victimes. Quand on enlève les trompes, on enlève la matrice et tout, finalement, la dame devient carrément stérile. Mais bon, quand c'est arrivé,
travailler, toi, tu vas pas passer ta vie à être mélancolique, à te soucier. Moi, j'ai pas d'enfant et tout et tout. Tout enfant que tu vois dans la rue, c'est ton enfant. Tu peux adopter. Nous, on a été élevés dans des communautés. On n'était pas que les enfants à maman Anne. Et je suis l'enfant à maman Nama Chombe, maman Nama Passe, maman. C'est une communauté qui élève. Donc, tu peux toujours être utile dans la société. Tu vas toujours trouver un enfant. Il y a beaucoup de familles qui ont autant d'enfants, mais qui ont peu d'aide. Si tu travailles, tu peux toujours donner ta participation, ou même prendre. L'adoption à l'africaine, c'est pas seulement faire avec des papiers et tout, vous signez et tout, on apporte des signatures. Non, non, non. D'une manière peut-être, je dirais, illicite, tu peux aussi te retrouver toujours parent d'un enfant. Tu n'es pas censé concevoir dans ton ventre pour dire que l'enfant est à toi. C'est donc cela. J'ai pensé à l'histoire de Dakassia. J'ai dit, ah, je ferais mieux de partager cela avec vous. Il faut faire attention avec les féticheurs. Ils vous donnent autant de potions, autant de trucs à suivre. Mais le féticheur, d'abord, c'est quelqu'un qui travaille dans le noir. C'est pas quelqu'un qui travaille dans la lumière. Parce que d'abord, si tu sais que Dieu est au-dessus de tout, tu feras mieux de t'adresser toi-même à Dieu. Tu n'as même pas besoin qu'une autre personne intercède. Quand c'est sérieux, tu fermes tes yeux, tu t'adresses à ton Dieu. Dieu est là, il est très puissant. Il écoute, il écoute. Il suffit, comme on dit, il connaît notre le conseil, le subconscient. Il est là, il suffit d'avoir cette idée-là, il a déjà capté. Il attend ta volonté pour ouvrir ta bouche et le lui demander si tu le fais, tu es sérieuse, tu as vraiment besoin de cet enfant. Il te donnera même cet enfant-là. Si tu n'arrives pas à concevoir, peut-être qu'il n'a pas voulu, il a voulu seulement te donner ce break-là, ce cycle. Ça ne doit pas déranger ta vie en quelque manière que ce soit. La vie continue, on continue. Sache que quand tu vas mourir, la prochaine fois que tu reviendras, tu vas encore concevoir. C'est pas big deal. Et nous qui sommes hors de ce cas-là, ne vous moquez pas d'une dame qui n'a pas d'enfant. Ça ne doit pas être objet de moquerie. Vous ne savez pas pourquoi. D'autres même n'arrivent pas à faire des enfants volontairement. J'ai rencontré une dame ici qui a dit, ah, pendant tant d'années, j'étais voisine de Mutomboli Kembe. Il y a longtemps, quand elle était en Californie et tout, c'est comme ça, il découvert votre pays et tout. Moi, j'ai fait un choix dans la vie. J'ai dit, soit je veux être riche, je ne fais pas d'enfants, je passe ma vie à travailler, ou bien je fais des enfants qui me dérangent et tout, je ferai moins d'argent. J'ai choisi d'être un millionnaire. J'ai fait autant d'argent, je suis millionnaire aujourd'hui. Je l'ai connu à l'église à New York je l'ai connu à Lincoln Center, sur 66e Street à Manhattan. Donc, dans la vie aussi, il y a des choix à faire. Mais moi, je vous dis que si tu n'as pas d'enfants, si vous n'avez pas eu la chance de faire des enfants, ne soyez pas lamentés. Donnez seulement louange à Dieu et sachez que c'est sa volonté. Il voulait seulement vous donner le break. Beaucoup de gens ne sont pas éveillés comme nous autres. Il y a des choses qui vous échappent, des choses de la vie que vous ne comprenez pas. Quand vous n'êtes pas vraiment dans Dieu à 100%, vous allez vous lamenter. Mais quand tu as ton Dieu, tu acceptes tout ce qui est devant toi. Tu acceptes, tu continues à le louer parce que tu sais que c'est sa volonté. At the end, like God's way will prevail no matter what. Donc, on doit l'élever, on doit le louer comme ça et dire que non, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est le destin, c'est sa volonté. Donc, il a voulu que ce soit comme cela et ainsi soit-il. C'est donc Immaculée Maluma, le jour viendrait avec une autre histoire qui s'était passée dans le village de mon papa. J'ai plein de trucs à vous raconter. Donc, vous aurez autant de storylines. Si vous avez de tomber sur une de mes vidéos, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur ma chaîne Immaculate Access. Je reviendrai avec une autre vidéo. Passez une excellente soirée chez vous et un bon début de semaine et on va se rencontrer pour la suite d'une autre vidéo. Au revoir. Au revoir.